qu'on peut s'asseoir? Je rends grâce à Dieu une fois de plus pour ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2021. Le 13. Ah d'accord, je suis en arrière là. Je crois que je suis encore dans les vapes du mariage. Je suis encore dans le mariage. Et nous sommes dans le 13 juin 2021. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que hier, beaucoup de personnes puissent non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi que nous puissions célébrer avec nos enfants du côté de la Normandie qui ont convolé à des noces. Alléluia. Bien aimé, ça s'est très bien passé de ce côté et nous rendons grâce à Dieu. Merci pour toutes les personnes qui ont fait des déplacements. Je ne vais pas revenir sur ce que la prophétesse avait déjà eu à dire. Tout s'est très bien passé. Alléluia. Bien aimé, c'est ainsi que l'Église doit évoluer. C'est ainsi que l'Église est appelée à fonctionner. Que personne ne doit dire que ceci ne marche, ce n'est pas, ça ne me concerne pas. Alléluia. Ça ne me concerne pas. Tout ce qui se passe à l'Église te concerne. Amen. La situation de ton frère, c'est ta situation. Et le véritable problème pour lequel nous ne parvenons pas à évoluer, c'est parce que nous continuons à être des vivants au lieu d'être des morts devant Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de volonté. La seule volonté qu'un enfant de Dieu a, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les peuples soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons un. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous penser les plaies mutuellement. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous soutenir. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être dans sa présence. Alléluia. Voilà la véritable volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est bien évidemment que tu aies ce que tu recherches, mais tu ne peux pas vouloir ce que tu recherches si tu ne laisses pas que Dieu travaille avec toi. Amen. Beaucoup, nous continuons de vivre. Or, la Bible déclare, Paul dit, je suis mort. Si je vis, je ne vis plus. Si c'est moi qui vis, je ne parle plus. Je n'ai plus rien de moi-même. Mais si c'est moi, si je vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire aujourd'hui, je ne suis qu'un objet. Je suis un objet que Dieu utilise. Je suis un objet que le Saint-Esprit utilise. Je ne suis pas un homme qui réfléchit. Je ne suis pas un homme qui raisonne. Et tant que vous allez continuer à raisonner, vous n'allez jamais rien recevoir de la part de Dieu. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est une parole qui est vraie. Tout à fait. Dieu a besoin des ustensiles. Dis à quelqu'un ustensile. Ustensile. Vous voyez ce qu'on entend par ustensile? L'ustensile, ça peut être une assiette, ça peut être une casserole, ça peut être une marmite. Et tu utilises ta marmite quand tu veux. Tu utilises ton assiette quand tu veux. Tu utilises ton couteau quand tu veux. Tu utilises tes couverts quand tu veux. Aucun couvert ne peut te dire ne m'utilise pas aujourd'hui ou utilise-moi comme ceci. C'est en fait ce que nous sommes devant Dieu. Le mot le plus employé dans la parole de Dieu, c'est le terme vase. Mais les gens regardent beaucoup plus à la qualité du vase, mais ils ne regardent pas à l'importance du vase. À quoi sert le vase? Le vase sert à faire quoi? Le vase sert à contenir, n'est-ce pas? Peu importe qu'il soit beau ou qu'il soit laid, qu'il soit affreux, le plus important, c'est que le vase est appelé à contenir. On met quelque chose dans le vase qu'on veut garder, qu'on veut conserver. On met dans le vase. Amen. Enfin, on va prendre aussi le vase pour mettre des fleurs. Mais pourquoi on ne peut pas poser des fleurs tout simplement à l'aile? Mais il faut les mettre dans un vase parce que le vase doit contenir. Le vase est appelé à contenir. Amen. Amen. Il peut être beau, il peut être orné, il peut avoir une belle parure, c'est-à-dire il peut avoir des couleurs, ça peut attirer les regards. Mais le plus important, c'est ce que contient le vase. Or, aujourd'hui, nous avons des vases qui parlent. Aujourd'hui, nous avons des vases qui décident de faire ou de ne pas faire. Or, un vase ne parle pas. Un vase n'agit pas. Un vase exécute. Amen. Un vase exécute. J'aime particulièrement la parole de Dieu parce que la plus grosse erreur que l'Église ait commise aujourd'hui, c'est de vouloir transformer l'Église en une démocratie. La démocratie, telle qu'on la définit vulgairement, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Or, Dieu, c'est pas le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. D'accord? Avec Dieu, c'est pas ça. Vous allez vous rendre compte que Dieu est bon, Dieu est amour. Mais vous ne verrez jamais dans la Bible où Dieu a dit s'il te plaît à quelqu'un. Dieu n'a jamais dit s'il te plaît.
Alléluia. Dieu n'a jamais dit s'il te plaît. Que ça vous heurte, oui ou non, son plan doit être exécuté. Alléluia. Son plan doit être exécuté. C'est à cette dimension que devait voir Dieu. Dieu est peut-être un dictateur même. Il est même un dictateur. Parce que Dieu n'a jamais dit à un de ses serviteurs, si tu veux faire, je t'en supplie, essaie de faire comme ça, s'il te plaît, fais. Or, ce que nous voulons entendre au sein de l'Église, et quand nous voulons entendre comme ça, veut dire que c'est notre volonté que nous voulons qu'on exprime au sein de l'Église. Mais est-ce qu'on peut continuer à servir le Seigneur parce qu'on veut qu'on exprime notre volonté? Chacun veut exprimer sa volonté. Non. Nous ne sommes pas ici pour exprimer la volonté du pasteur, ni la volonté de la prophétesse, ni la volonté de quelqu'un, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu dit et on marche. Dieu demande et on s'exécute. C'est très important. Ça fait mal. Ça fait mal, je vous dis. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait mal parce qu'à un moment donné, ce que vous n'imaginez pas, c'est que à un moment donné, tout serviteur de Dieu qui est placé au-devant de vous passe parfois par des moments très difficiles. Il ne vous le dira jamais. Il ne vous le dira jamais. Parfois, il arrive des moments où il pleure même. Il ne vous le dira jamais. Amen. Alors, si vous ne mourrez pas, tant que vous continuez à vivre, vous n'allez pas pouvoir expérimenter la main de Dieu. Dieu ne pourra pas vous transporter. La seule chose, la seule personne qui ne s'inquiète pas de ce qu'on fera d'elle, c'est le mort. Un mort, que vous l'enterrez, que vous ne l'enterrez pas. C'est vous qui ne l'enterrez pas qui aura les problèmes. Vous savez, un cadavre ne demande jamais à ce qu'il soit enterré dans un smoking. Il ne demande jamais qu'à ce qu'elle soit enterrée dans une belle robe blanche. C'est vous. C'est parce qu'on dépend encore de nous-mêmes. Quand on dépend encore de nous-mêmes, même la façon à nous de lire la Bible, on choisit même les livres qu'on peut lire. Quand on dépend de nous, on choisit les chansons qu'on veut chanter. Tu ne poses pas la question, est-ce que Dieu s'est révélé à cette personne qui a envie de chanter pour nous demander de chanter ceci? On dit non. On se pose toujours des questions. Je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Parfois, on veut qu'on nous parle étant dans la journée. Parfois, on veut qu'on nous parle de cette manière. Il parle malheureusement, il parle comme ici, il parle comme ça. En fait, la dimension de Dieu que nous avons connue. Jésus-Christ a deux images dans la Bible. Amen. Amen. Jésus-Christ est reconnu comme Dieu. N'est-ce pas? Amen.
Il y a l'image d'agneau de Jésus. Il y a aussi l'image de lion. Et il faut que l'image dans le plus c'est l'image d'agneau. Et c'est comme le Saint-Esprit. Avec quand l'officier sort des eaux, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme, comme une colombe. Amen. Amen. Mais on ne nous dit pas aussi que le Saint-Esprit soit aussi un feu de mouvement. Ça fait en sorte qu'on ne voit Dieu que du côté où il est doux, du côté où il est docile, il vous dit des choses, il est gentil. Mais est-ce que vous savez que c'est le même Dieu qui est gentil, qui tue? Est-ce que vous savez que l'agneau, cet agneau que tout le monde venait toucher, s'est transformé aussi en lion? Amen. Et c'est exactement cela. C'est comme ça que vous devez trouver le bon dosage entre l'agneau et le lion. Si vous êtes agneau, les gens vont vous manger. Et si vous êtes lion, les gens vont vous manger. Il faut trouver le bon dosage. Ils auront peur, mais ils vont pas vous battre. Ils vont pas avec leur vie. Même s'ils auront les choses à vous dire, ils ne vont pas leur vie. Il faut trouver le bon dosage. Ne voyez pas toujours Dieu. Jésus-Christ sous la forme d'agneau, le petit bébé. Chaque fois qu'on célèbre la naissance de Jésus, nos frères de l'Église catholique romaine vont toujours prendre une dame. Ils vont fabriquer une espèce, je ne sais pas comment ils appellent ça, je ne peux pas comprendre exactement. Mais c'est que j'ai déjà vu sur leur vidéo. Ils vont aménager un bon espace. Ils vont mettre des petits boutons, des petits trucs. Et puis ils vont poser un bébé, je ne sais pas quoi. Il est toujours bébé. Il est toujours bébé. On a l'impression que chacun peut le porter, le déposer où il veut. Les enfants viendront jouer avec, je vous appuie plus souvent au téléphone. Tout le monde peut venir et prendre ce bébé-là et le déplacer comme il veut. Les enfants peuvent arriver et jouer. Des amis peuvent venir à la maison et dire: ah, c'est joli, qui a fait ça? Oh, c'est joli, c'est mignon. Là, c'est l'image que nous avons de Jésus. Et ça, c'est l'image que les gens ont gardée. Ça fait en sorte que chacun peut se permettre de tout faire. Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il peut tout faire? Qu'est-ce qu'un bébé peut tout faire? Qu'est-ce qu'un buisson peut tout faire? Alléluia. Mais en fait, on ne voit pas ce côté où Jésus aussi était un lion. On ne sait pas que Dieu peut aussi nous frapper. On ne sait pas que Dieu peut nous frapper. On sait juste le nom, il est miséricorde. Il est amour. Mais on oublie qu'il dit: je puis aussi l'unité des pères jusqu'à la 4e génération. Alors chacun veut faire comme il veut. Mais ou même les nations, même dans les nations, là, on met les voix pour quoi? C'est pour donner le comportement des hommes et des femmes. C'est très important. Amen. Alors je dis, tant que vous ne mourrez d'élever, tant que vous mourrez dans vos fond de vous, tant que votre moi ne meurt, vous pouvez toujours des problèmes. Et vous aurez des problèmes avec vous-même. Ça commence à être, ça commence à votre niveau vous-même avant d'avoir des problèmes avec vous. Vous voyez, vous allez chaque fois que vous parlez, vous allez dire: moi, je. C'est quoi cette communauté où les gens parlent toujours en termes de je, moi, ma maison, non. Ils ont célébré un mariage hier. Et au moment où le mari devait faire l'annonce, ils sont déjà mariés avec elle, et puis quand vous allez manger sur la tente là, comment on peut manger? Faites attention, vous n'allez pas fumer. Parce que là, c'est ma. Il a dit: c'est ma tante. Oui, c'est ma tante, ça, oui, c'est ma tante. C'est ma tante. Après, il dit: non, c'est notre temps. C'est notre temps. En fait, il avait carrément oublié qu'il était déjà marié, que son statut avait changé.
Et c'est ce que beaucoup parmi nous, c'est comme ça qu'on s'exprime à l'église. Même quand vous êtes déjà à l'église, on a beau vous enseigner le vivre ensemble. Vous êtes toujours entre le monde. Je dois faire mon, je dois aller à ma, je dois faire ceci, je ne peux pas être là parce que je dois aller à mon, je ne peux pas venir parce que je ne peux pas aller à, je n'ai pas parce que j'ai donc ceci à faire ma. Vous n'avez jamais le nôtre dans votre bouche. Vous n'avez jamais le vôtre. On a l'impression que chaque fois que vous parlez à l'église, à la communauté, vous parlez toujours des autres et jamais de vous-même. Nous devons mourir afin que Christ vive en nous. Nous devons mourir. Et vous voyez, il y a beaucoup parmi vous qui veulent exprimer, qui veulent les dons du Saint-Esprit. Vous voyez que les dons du Saint-Esprit s'expriment en vous. Mais non, ils ne peuvent pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que le sait qu'il y a encore beaucoup de nous en nous. Amen. Amen. Hier, je crois, je vais rentrer ce que je voudrais. Je crois que je voulais vraiment qu'on en parle ce matin. Et là, il va notre thème de communication du sujet. Ça va presque dans le même sens. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Je rends grâce à Dieu qui vous permet d'être là. Mais tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Il y a certains qui sont partis au mariage. Souvent, on fait abondance. Je ne sais pas, on mange le lait, tout ça. On mélange. Ah oui, là, mangeons avec sagesse. Amen. 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 S'il y a 14 mets à table, tu n'es pas obligé de manger les 14, mon frère. Tu n'es pas obligé. C'est pour ça que vous mangez les entrées qu'on a fait le matin, vous allez manger à 16h, tu vas aller prendre les légumes, tu manges, tu vas aller prendre ceci, tu manges. Votre ventre n'est pas une poubelle. Amen. Votre ventre n'est pas un sac poubelle. Non, choisissez ce que vous devez manger. Ne mangez pas de tout. Amen. Amen. Ne mangez pas de tout. Faites attention. Bon, à moins que dans qui est ventre expérimenté, donc même s'il mange de tout, il n'y a pas de problème. Bon, nous rendons grâce à Dieu ce matin. Et bien aimé, le thème ce matin, c'est es-tu fatigué et chargé? Es-tu fatigué et chargé? Dis à quelqu'un, es-tu fatigué et chargé? Es-tu fatigué et chargé? Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 9. Et ce qu'on va faire ce matin, chacun va lire, on va tous lire à l'unisson. Amen. Donc prenons nos Bibles. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église et ne lisent jamais. Ok, je n'ai pas de Bible, on va lire. Aujourd'hui, chacun va lire. Prenez vos Bibles. Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 11. Et je vous prie vraiment de faire aussi un effort de vous offrir une Bible. On offre les Bibles à ceux qui arrivent nouvellement à l'église, mais que chacun de vous essaie d'offrir une Bible. Je ne vous demande pas d'avoir les Bibles qu'on télécharge. C'est bien, télécharger, c'est pour que vous puissiez aller avoir votre Bible imprimée, acheter votre Bible. Ça va être votre premier sacrifice à faire dans votre vie. Amen. Achetez votre Bible. C'est important.
Alors nous allons lire à partir du verset... à partir du verset 16. Amen. Amen. Verset 16 au verset 8. Non, verset 30. Verset 16 au verset 30. On va beaucoup lire. On va entendre le passage. Ok, à 4, on va commencer tous à lire au même moment. Amen. Amen. Chacun va lire. Et ce que tu lis, cherche à comprendre ce que tu lis. Amen. Amen. Tu lis et donc tu cherches à comprendre ce que tu lis. Ne lis pas comme un oiseau, comme un perroquet, non. Lis pour comprendre ce que tu es en train de lire. Amen. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 16. 1, 2, 3, 4, c'est parti. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons étonné les chants funèbres et vous n'êtes pas lamentés. Car Car Jean Jean est venu, ne mange pas, ni ne ne boit pas, et il ils le ont dit, dit: il a un démon. Démon. Le Le Fils Fils de de l'homme est venu, il mangeant mange et et il buvant, boit, et et l'on le dit: dit, C'est un mangeant et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue par ses œuvres. Enfants. Alors Quand il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que se serait repenti en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous pouvez déposer vos Bibles à la main pour vous-même? J'ai une question à vous poser. J'ai comme l'impression que nous demandons souvent beaucoup aux autres. Nous demandons beaucoup aux autres. Ce que nous ne pouvons pas nous offrir à nous-mêmes, nous demandons aux autres. Amen. Amen. Vous aimez quand on vous encourage. Vous voulez être encouragé. N'est-ce pas? Qui aime qu'on l'encourage ici? Qui aime quand on l'encourage ici? Amen. C'est bien. Mais, vous voulez qu'on vous encourage quand vous ne vous encouragez pas vous-même. On vous dit acclamez pour vous-même.
tu n'arrives pas à acclamer pour toi-même. C'est-à-dire que tu sais que tu ne mérites même pas cette acclamation. C'est ça l'exemple simple. On dit acclamer pour vous-même. Tu n'arrives pas à acclamer pour toi. Mais tu veux quand même. Oh, l'acclamation, c'est un encouragement, n'est-ce pas? Mais on te dit encourage-toi toi-même. Tu n'arrives pas à le faire. Mais tu vas vouloir que les gens t'encouragent. Non, vraiment, on parle souvent comme ça aux gens. Il n'encourage jamais, elle n'encourage jamais, ce père n'encourage jamais, cette mère-là, ma tante n'encourage jamais les gens, mon ami n'encourage jamais, mon patron n'encourage jamais les gens. Et pourtant, toi-même, tu n'arrives pas à t'encourager. Et tu poses ça sur la tête de quelqu'un. Bien aimé, on vous donne parfois en fonction de ce qu'on voit sur vous. Alléluia. Alors apprenez à vous encourager. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Amen. Ces enfants qui le font bien à la crèche et à la maternelle. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir les cœurs d'enfant. Quand l'enfant l'acclame, il dit que papa, il peut tellement taper qu'il ne contrôle plus ses bras. C'est ça l'histoire. Il est content, ah bravo, acclame pour toi, tu vois. Mais toi, acclame pour toi. Tu es là. Il y a un problème. Alléluia. Alors, cette histoire que nous venons de lire est une histoire connue. Évidemment, la plupart des histoires de la Bible sont connues. Es-tu fatigué de changer? Cette histoire nous rappelle exactement ce que le peuple juif était en train de vivre avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Un peuple qui critiquait tout. Un peuple qui remettait tout en question. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé vivant au désert, celui-là ne peut pas être un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas vivre au désert. Jean-Baptiste est arrivé ne mangeant pas. Il ne mangeait pas. L'habitude de tout le monde. Il ne mangeait pas ce que tout le monde mangeait. Jean-Baptiste vivait beaucoup plus. Il mangeait quoi? Les sauterelles et du miel. Mais quel est cet homme qui peut manger les sauterelles et le miel tout le temps? Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde est tombé d'accord qu'un serviteur de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Parce que le peuple était habitué au temple. Il savait que ceux qui vivent au temple vivent bien. Ils mangent bien. Ils sont bien vêtus. Ils sont à l'aise. Dieu a tout pourvu pour eux. Mais il n'est pas normal que celui-ci dise qu'il est serviteur de Dieu alors qu'il vit dans le désert. Regardez comment il est vêtu. Regardez comment il est vêtu. Regardez comment il est habillé. Il ne peut pas être un serviteur de Dieu, celui-là. Parce que selon eux, un serviteur de Dieu doit être vêtu de certaine manière. Il doit manger certaines nourritures. Amen. Amen. Alors il ne mange pas, alors il n'est pas serviteur de Dieu. Qui peut vivre uniquement de miel? Qui peut vivre uniquement de sauterelles? Amen. Amen. Mais quand Jésus arrive, Jésus est tout le contraire de Jean-Baptiste. Jésus mange, il le boit. Il apprend que celui-ci, tu n'es pas fils de Dieu. Quand tu manges, tu bois. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu manges et tu bois. Mais, peuple de Dieu, qu'est-ce que le peuple de Dieu recherche à la fin? Qu'est-ce que nous recherchons à la fin? On vous a envoyé celui qui ne mange pas, celui qui ne boit pas, celui qui n'est pas serviteur de Dieu. Dieu dit, ok, comme vous n'aimez pas ceux qui ne mangent pas, ceux qui ne boivent pas, je vous envoie maintenant celui qui mange, celui qui boit. Et que quand tu manges et tu bois, tu n'es pas serviteur de Dieu. Vous voulez donc quoi? Ils veulent celui qui mange un peu, celui qui ne boit pas un peu. Ils veulent que tu essaies de faire un petit dosage pour trouver. Ils veulent quelqu'un de tiers en fait. Amen. Je parlais avec une de mes filles, c'est elle qui m'a appelé. Elle dit, papa, je t'aime trop. Je t'aime énormément. Je t'aime énormément. Tu es un homme formidable.
Parce qu'en fait, c'est que vous ne savez pas ce que nous avons beaucoup d'enfants dans ce ministère. Peut-être nombreux ne viennent pas ici. Hein. Nombreux sont ici dans ce pays, ne viennent pas. Amen. Amen. Alors, avant, c'était moi, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je dis non, c'est grâce à Dieu. Je dis oui, mais Dieu t'a utilisé, c'est par rapport à toi. La situation, elle est stable aujourd'hui et les choses se passent très bien dans sa vie. Papa, tu es quelqu'un de bien et le moment, tu le sais. Vas-y, accouche. Elle me dit, la seule chose qui est difficile chez toi, c'est que tu es trop cash. Tu dis trop la vérité. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Je dis trop la vérité. Trop la vérité. J'aime dire la vérité, je suis cash. Et tu veux que je dise du mensonge? Elle dit non, 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 ça, non, je n'aime pas le mensonge. Dis, tu aimes quoi la fin? Tu n'aimes pas le mensonge et tu n'aimes pas la vérité. Tu veux quoi? Parfois, il faut aussi me dire que je ne peux pas faire ça. Soit je dis la vérité, soit je te mens. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au milieu entre la vérité et le mensonge. Non. Amen. 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 Soit on est menteur, si on est quelqu'un, soit alors on est quelqu'un qui dit la vérité. Et peut-être tu veux un papa qui pourra souvent te mentir de temps à autre, juste pour te dire ce que toi tu veux entendre. C'est ça le problème. Tu refuses ce qui est chaud, tu refuses ce qui est froid. Tu veux quoi? Qui fera ce travail pour toi faire le mélange? Il y a des gens ici que quand tu donnes le café, mais le café est trop chaud, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Donc je donne le café pour que je souffle. C'est ça en fait. Je donne le moyen d'être devenir riche, je ne peux pas encore travailler pour toi. Je prie pour toi, je dois encore donner de l'argent. C'est moi qui prêche pour toi, c'est moi qui t'enseigne la parole de Dieu. Je te suis, je prie pour toi, je perds le sommeil parce qu'il faut prier pour toi pour que ta vie aille. Et que c'est moi qui sors d'enfant l'argent et que je te donne. Frère, ce n'est pas la tromperie, ça. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Ça, tu ne veux rien faire. Tu veux éternel assister, quoi. On te dit même que viens et prie pour ta situation. Tu dis, je ne veux pas prier. Tu n'es pas dans ta mission. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et tu es la première personne à te plaindre. Ça ne va pas d'avoir. Mais vous voulez que le pasteur fasse quoi? Vous voulez que les serviteurs de Dieu fassent quoi? Qu'il jeûne pour vous, qu'il prie pour vous et qu'il cherche le travail pour vous. C'est ça? Amen. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Dites-moi, c'est ce qu'on doit faire. Je vais commencer. Je vais faire des posts là-dessus pour informer mes collègues désormais. Les choses vont changer. Et c'est ça que nous avons à l'église. C'est ça que nous avons à l'église. Un peuple qui ne croit plus en rien, mais qui est quand même assis à l'église. Un peuple qui ne rêve plus, mais qui est quand même assis à l'église. Un peuple que tu as beau forcer, il est quand même assis à l'église. Bien aimé, chacun mourra de sa belle mort. Celui qui veut mourir mourra à l'église. Quand tu as essayé de Dieu, tu vas mourir. Vous savez, il y a des choses qu'un serviteur de Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas croire à notre place. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu ne peut pas croire à votre place. Amen. Il vous annonce le Dieu auquel il a cru. Et il vous fait comprendre que cela est possible. Mais c'est à toi de croire. Alléluia. À toi de croire. Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Parfois, je vois des gens qui se plaignent. Ça ne va pas. Je dis, mais quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Il ne fait rien. Il est chez lui. Elle est chez elle. Les enfants sont chez eux. Mais ils se plaignent. Bien. Tant qu'on n'est pas fatigué d'être fatigué, on ne change rien dans ça. Amen. Amen. Et c'est ça qui crée beaucoup d'hypocrisie à l'église.
et des frustrations. Des gens qui sont blessés, après on passe des choses, tu es là blessé. Tu es un blessé au fond de toi. Et personne ne t'a rendu comme ça, c'est toi-même qui es comme ça. Amen. Mais lâchez-vous, vous voyez, personne ici ne fera ce travail. Et ça fait souvent qu'à un moment donné, quelqu'un arrive nouvellement à l'église, vient trouver comme toi, tu es là depuis des années. Et on donne la place à la personne qui veut travailler. Ici, ce n'est pas un cimetière, ce n'est pas une garnison ici. Je ne travaille qu'avec des personnes, le Seigneur ne travaille qu'avec ceux qui l'aident à atteindre ses objectifs. Et les objectifs que j'ai, c'est la vision que Dieu m'a communiquée. Alléluia. 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 Amen. Ceux qui ne sont pas fatigués de rester sur place vont rester sur place. Jésus ne dit pas que celui qui est fatigué vient à moi. Non. Il dit pas que celui qui est chargé vient à moi. Mais celui qui est fatigué est chargé. On n'aide pas celui qui n'est pas fatigué. On n'aide pas celui qui est chargé. Alléluia. Nombreux sont chargés mais ne sont pas encore fatigués. Amen. Yes. Nombreux sont chargés mais ne sont pas encore fatigués. Amen. Certains sont aussi fatigués mais ne sont pas chargés. Or, ici, Jésus n'appelle que ceux qui sont fatigués et chargés. C'est pour ça que tu ne peux pas aider quelqu'un qui porte une charge. Quand tu vois qu'il porte une charge et il marche quand même, ne s'arrête pas. Tu vas l'aider pourquoi? Est-ce qu'il t'a demandé de l'aide? Amen. Amen. Mais c'est quand tu commences à manifester de la fatigue parce que tu es chargé, c'est là où tu appelles à l'aide. Attends, tu as des problèmes et tu continues à faire comme si tout allait bien. Tu montes, tu descends comme si tout allait bien. Et qui va gérer pour toi? Qui va prier pour toi? Qui va prendre le temps de travailler pour toi? Personne ne le fera. Cours, descends, on sera dans la même église. On va toujours se saluer, manger le pain à la fin. On va toujours se séparer, se retrouver ici le dimanche qui suit. Bien aimé, pourquoi? Parce que je ne porterai pas un fardeau tant que tu ne montres pas que tu es fatigué. Jusqu'à ce que Pharaon comprenne qu'il est fatigué et chargé. Dieu a dit qu'on va aller jusqu'à la 20e plaie. On va aller jusqu'à la 20e plaie. Tant que tu ne reconnais pas que tu es fatigué. Amen. Tant que tu ne reconnais pas que tu es fatigué, tant que tu ne reconnais pas que tu es chargé, que tu es là fatigué, on va aller jusqu'à la 2e plaie. Les choses que Dieu peut faire avec Pharaon, à la première plaie, il le libère. Pharaon a continué à résister, résister. On te demande la solution, tu boudes. Non, je vais venir. Comme si. Ça, c'est souvent ce que je ne comprends pas. Quand vous venez à l'église, dites-moi, vous m'apportez quoi comme personne? Qu'est-ce que vous me donnez vraiment? Dites-moi ce que vous me donnez. Je veux qu'on le sourit. Je veux qu'on le sourit. Le sourire m'apporte quoi? Votre sourire. C'est mon sourire qui me fait du bien à moi-même. Mon sourire dilate les muscles et les muscles faciaux. Amen. Ça m'aide. Quand je ris, mais tout le monde fait rire. Au contraire, quand je vous vois, c'est plus de la tristesse qu'on a à un moment donné. Parce que je vous vois tellement triste. Et je vois les gens qui sont tellement hypocrites. Et je sais que ça ne va pas dans ta vie, mais tu souris. Et quand tu souris, tu ne sais pas le sourire de la foi. C'est le sourire où tu montres que tout va bien. Alors comment je sais que rien ne va dans ta vie? Pourquoi? Parce que celui qui est libre, même dans sa façon d'articuler, de parler, ça se voit qu'il est libre. Oh. Vous n'avez pas encore compris. Celui qui est libre, même dans sa façon d'agir à l'église, on sait que celui-ci est libre. Vous n'êtes pas encore libre. Vous n'êtes pas encore libre. Parce que même pour acclamer, vous avez mal au même. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre parce que même pour chanter, vous n'allez pas chanter. Même pour danser, vous n'allez pas danser. Mais même si au fond de vous, que chacun doit être trouvé, pourquoi je n'arrive pas à danser la présence de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à chanter la présence de Dieu? Pourquoi partir à l'église devient un fardeau pour moi? C'est parce que tu n'es pas libre.
Tu n'as pas encore pris conscience que tu as des problèmes. Tu n'as pas encore pris conscience que la seule personne capable de pouvoir t'aider, c'est Dieu. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Viens à moi si tu es fatigué et chargé. Mais si tu es chargé, tu n'es pas fatigué. Continue de marcher, il n'y a pas de problème. On va se rencontrer. Alléluia. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas fatigué de faire la même chose, de vous voir au même niveau? Les choses ne changent pas. Pour changer d'église à l'église à l'église, et rien ne change, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas fatigué. Amen. C'est ça. Vous n'êtes pas fatigué. Il y a des charges qui nous disent, j'abandonne dès aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je refuse cela à partir d'aujourd'hui. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis fatigué de porter ceci. Toute ma vie, je l'ai porté. Je ne peux plus. Amen. 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 Yes. Personne ne prendra conscience à votre place. Yes. C'est ça. Vous voyez les comportements dans les églises. Vous critiquez cela dans ces églises-là. Et dans votre église, vous faites la même chose. Mais attendez, dites-moi, on va où? Ça ne sera pas avec moi. Parce que moi, je suis fatigué de ce comportement au sein de l'église. Amen. Je suis fatigué de cet agissement au sein de l'église. Les diables que l'église n'est pas mis ça d'attendre. Tu ne peux pas partir de chez toi où il fait moins chaud. Pour venir à une salle comme ça, il fait chaud. C'est peut être le temps pour vous. Asseyez-vous. Jésus est pour ceux qui veulent voir leur vie changer. Jésus est pour ceux qui veulent voir leur vie changer. Pas ceux qui veulent être à la mode. Je suis aussi à part de Dieu. Et puis quoi? Ça t'a apporté quoi? Dis-moi, depuis que tu parles à l'église, ça t'a apporté quoi? Yes. Alléluia. Bien aimé, chacun de nous connaît là où il vient. Vous connaissez vos familles. Vous connaissez vos parents. Vous connaissez vos amis. Vous connaissez vos tantes. Vous connaissez vos oncles. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de faire croire que tout va bien. Il y a des gens ici qui nous manquent, je ne veux pas rien faire. C'est ça. Ferme la fenêtre. C'est bien. Bien, il fait chaud. Quand vous êtes fatigué, la main chaude, vous allez faire ce qu'il faut faire. Amen. Bien. Amen. C'est ça. Ouais, parce que si on ouvre la porte, pensez à faire le bruit chez le voisin. Choisissez de rester ici ou alors on va être dans le frais. Bien, que chacun s'examine soi-même. Examinez-vous. Est-ce que vous vivez ça va? Qui peut dire que sa vie ici, ça va? Tu peux avoir tes problèmes, dis-moi. Quand tu donnes la charge, les gars vont te saluer. Hein? Ça, tu peux dire que ça va par rapport à ton passé. Oui, mais pas par rapport à mon passé, parce que je me dis que quand Dieu te met, c'est-à-dire que quand c'est que tout arrive dans la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand dedans. Bon, là, je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein? Ça, c'est dans la compréhension. La compréhension que toi, tu as maintenant, c'est parce que tu sors de quelque part, tu as une expérience avec Dieu. Tu comprends la parole de Dieu en certains moments. Tu comprends. Et quand tu sais attendre, tu vois ce qu'il y a devant. Il y a des gens qui ne voient pas ce qu'il y a devant. Ils marchent selon peu importe là, ils vont partir. Et ils vont te faire croire que ça va. Tant que je marche, ça va. Non, bien, ce n'est pas parce que tu marches que tu es vivant. Yes. Amen. Yes. 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 Oui. Ce n'est pas parce que tu marches que tu es vivant. Même les morts marchent. Les morts marchent. Beaucoup parmi vous sont morts. C'est parce que vous marchez. Les
Oh, même les greffes. C'est pas l'histoire de la greffe, pas parce que les costumes. Bien, la Bible déclare que Naaman était général d'armée. Il était général d'armée. Mais avec, il avait le treillis, il avait les vestes, les tenues des militaires, des généraux, avec les étoiles sur les épaulettes. Étoiles en or sur les épaulettes. Mais quand il a enlevé cette veste-là, c'était la lèpre. Amen. Vous savez, vos maquillages ne changent pas ce que vous êtes. Ça peut nous tromper, nous qui vous voyons. Mais vous-même, vous savez ce que vous êtes. Vous connaissez les monstres qui se cachent en vous. Si c'est maquillage, vous connaissez les monstres qui sont en vous. Nous sommes dans un siècle où mentir est facile. Nous sommes dans un temps où mentir, tromper les autres est facile. On peut se masquer. Je dis, tu peux venir dans demain. Tu n'as plus de barbe. Tu es tout jeune. Demain, je dis, demain on se voit. La science te permet de le faire. Mais tu vas le faire pendant combien de temps? Ça va finir par toi. Un jour, tu le partiras, on va s'opération, on dit, non, mais c'est plus là, on finit. C'est mort, c'est fini. Alléluia. Amen. Nous sommes pour une révolution spirituelle. Amen. Nous sommes pour un changement de mentalité. Et c'est pourquoi je ne peux pas vous faire des cadeaux, bien. C'est parce que j'ai vécu dans cette histoire, dans ce système pendant longtemps. Et j'ai vu tout ce que vous faites là, je l'ai déjà vu. Et Dieu par le passé. Je voyais mon propre père, ma mère, asseyez-vous. On partait à l'église, il chantait à la chorale, mon père chantait à la chorale, chaque choriste, il dirigeait une chorale de plus de 60 personnes. Il chantait, il dansait, mais quand on arrivait à la maison de manger, il n'y a qu'à manger. Il dit, mais attends, tout ce que le dimanche que tu as chanté la tête pour qui, c'est pourquoi? C'est pourquoi? On te pose la question, ça va? Oui, ça va. Ça ne va pas. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que Dieu prend la forme d'un être que tu connais. Amen. La forme d'un être que tu peux rencontrer. Alléluia. Alors il viendra devant te dire, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Oui, ok, ça va. Donc il passe. Il passe. Vous voyez Dieu qui insiste. Tu es sûr que ça va bien? Non, ça va. Vrai, ça va, je dis, ça va bien. Oui, ça va. Tu es sûr, tu n'as pas de travail. Tu connais ce que tu es. Si on prend les 3 minutes sur toi, on prendra tous les autres qui l'attendent. Et entre temps, il y a une femme qui est en train de gêner, elle est en train de prier. Elle crie, elle a fait 3 jours, elle ne sort pas de chez elle. Elle demande à Dieu. Toi, tu rencontres Dieu. Déjà parce que tu ne sais même pas reconnaître que c'est Dieu qui te parle. Ainsi parle l'Éternel. Je suis envoyé par Dieu pour te connaître les choses dans ta vie. Sortez de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Es-tu fatigué et chargé? Tu peux être fatigué ici, mais si tu n'es pas chargé et rien, on ne peut pas t'aider. Jésus ne peut pas t'accueillir. Je vous dis, la meilleure façon de former des sorciers dans la société, c'est de vous laisser faire votre comportement, vous laisser normalement. Parce que ce que vous faites là, ce que nous faisons au sein de l'église, nombreux aussi, il y a quand même des personnes qui sortent de l'eau. Lui est là pour changer sa vie. Il est sérieux, il travaille à changer sa vie. Il prie, il pose au dehors, Amen. Ce qui va se passer après, vous allez commencer à vous empoisonner dans mon micro. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, lui, il est venu avec l'objectif qu'il doit avancer. Je suis dans la maison de la solution. Je ne suis pas dans une maison où on cherche la solution. Je suis dans une maison où il y a la solution. Parce qu'il y a une différence. Tu es dans une maison où on cherche la solution. Et comme
quand tu es dans une maison où il y a la solution. Amen. Et tout dépend de toi. Tu es dans la maison où il y a la solution, ou bien tu es dans la maison où on peut trouver la solution. Yes. Yes. Alléluia. C'est ça. Ah, je suis sûr d'une chose, bien aimé. Dans 5 ans ici, dans ce ministère, 5 ans, nombreux vont rouler dans les grosses voitures. Amen. Même si la grosse voiture n'est pas dans l'objectif, alléluia, nombreux seront indépendants, c'est-à-dire autonomes dans tous les domaines. Amen. Et d'autres vont continuer à marcher au même rythme. Vous savez, et vous voulez que pendant ça commence à pleurer? Non, je vais rire parce que vous avez reçu la même nourriture. Yes, sir. Amen. Continuez à réfléchir. Est-ce que je réfléchis encore? Si je suis à la bonne église, si je ne suis pas à la bonne église. Cherche! Encore. Bien, Dieu ne vous donnera pas notre pasteur dans ce ministère. Amen. Ça sera toujours moi. Amen. Amen. En fait, parce que vous avez. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez la foi de ne pas changer. En fait, vous voyez que peut-être quand on sera nombreux, il va changer sa façon de parler, sa façon d'être. Ça me fait bien aimer. C'est depuis plus de 20 ans que je vis comme ça. 20 ans. Pour moi, c'est passé. Ma part comment déjà. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Tu ne fais pas, je mange chez moi. Non. Je ne mange pas chez vous. Et je ne suis pas là parce que je veux satisfaire tout le monde. Je veux satisfaire le cœur de Dieu. Si je ne vous dis pas ce que Dieu met dans mon cœur, je vais mal dormir. Je ne vais pas la paix moi-même. Vous n'êtes pas encore fatigué. Ça va encore. Vous mangez encore chez vous. C'est bon. Vous mangez encore. Non, vous avez entré dans les avions qui sont chargés. Bien aimé, j'ai fait le truc là une fois. Je ne l'ai jamais changé. J'ai chéri. Parce que je ne suis pas esclave. Pas parce que j'ai de l'argent, je ne suis pas esclave. J'ai dit, je ne veux pas les navigos. Je ne charge pas, je ne charge plus. On peut vous le dire. Jamais. Ils aiment là, je trouve aujourd'hui. Quand je suis, le jour où je prends le café et je suis mal à l'aise, c'est comme si c'était une pulsion. J'ai des enfants ici qui me disent, la ligne c'est quoi? On peut en fait moi pour là-bas, il dit que ça appelle ta mère, c'est pas pour moi. Je ne connais pas comment on dans les cœurs. Parce que j'ai refusé ça. C'est pas ma vie, c'est pas ma vie ça. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut dire, ce n'est pas ma vie. Amen. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une pensée progressiste. C'est une pensée de quelqu'un qui sait ce qu'il faut. Alléluia. Qui sait là où il va. Amen. C'est pourquoi j'exige des choses de qualité, même à l'église. Je n'aurais pas pitié parce que nous sommes peu nombreux. Non. On n'est pas fait. Si tu me mets un projet de 100 000 € dans ta tête, 101 million d'euros, je vais vous le dire, je ne demanderai pas peur de vous. C'est parce que vous voyez toujours Dieu à la dimension de votre portefeuille, de votre porte-monnaie. L'argent que j'utilise, ce n'est pas l'euro. C'est la monnaie céleste. Amen. C'est la monnaie céleste. Amen. Dieu a dit à moi appartient l'or et l'argent. Cet argent-là, c'est quelle monnaie? Quand vous connaissez toujours, c'est quelle monnaie? Réveillez-vous. J'ai grandi dans une famille. Je vous donne un peu mon histoire. Il y a ceux qui savent s'accrocher aux opportunités et ceux qui disent non, Dieu va faire. Il y a le nombre qui dit Dieu va faire. Quand le temps de Dieu va arriver, ah! C'est ce que je voulais dire ce matin. Il y a ceux qui disent je vais faire. Quand le temps viendra, ça va arriver. Il y a ceux qui disent quand le moment de Dieu va arriver, le temps de Dieu va arriver. J'ai expliqué ici qu'il n'y a pas un temps de Dieu.
Tout le temps appartient à Dieu. Il n'y a pas un temps de Dieu et un temps de l'autre. Quand tu dis quand le temps de Dieu va arriver, ça veut dire que entre temps, c'est le temps de l'autre qui s'accomplit dans ta vie. Or, le temps de l'autre, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps de Satan. Or, le temps de Satan, c'est la persécution. Le temps de Satan, ce sont les pleurs. Le temps de Satan, ce sont les lamentations. Le temps de Satan, ce sont les cris. Quand tu dis quand le temps de Dieu va arriver, ça veut dire que le temps qui se passe dans Satan peut te tourmenter comme tu le dis comme lui. Quand le temps de Dieu va arriver, quand ton père va arriver, donc tu vas voir. Mais quand ton père va arriver, tu n'auras plus de dents. Tu n'auras plus de dents. Le temps de Dieu va arriver, tu n'auras plus de dents. Satan va dans les bons coups de dents, tu n'auras plus de bras. Quand mon réveil va sonner, quand mon jour va arriver, le réveil, c'est la personne même qui règle son réveil. Il y a des gens qui attendent le réveil, il y a ceux qui le provoquent. Amen. Je provoque mon réveil. Le réveil fixé par Dieu, c'est qu'à un certain moment, à partir de 5h30, tu commences à faire un peu jour. Ça, c'est le réveil naturel. Et il faut que tu te lèves à 7h, parce que le réveil naturel te dit à 7h, tu vas être debout, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais quoi? Parce que tu as des objectifs. Parce que tu as quelque chose à faire de précieux. Je ne vais pas attendre le réveil naturel. Je vais plutôt provoquer ce réveil. Moi, je vais me réveiller plutôt à 4h. C'est pour ça que je vais activer mon réveil. Je peux me réveiller à 5h comme tout le monde. À 4h, moi, je serai debout. Ça, c'est provoquer le réveil. Et il faut imaginer combien de fois nous travaillons par semaine. Vous pouvez imaginer combien de fois nous travaillons par semaine. Je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer. Et ça ne date pas de cette année. Ça ne date pas de l'année dernière. Hallelujah. J'ai commencé vraiment à être introduit dans les choses de Dieu en 1995. En 1995, on commence à réaliser les choses dans l'église. Alléluia. Et mon zèle, ma détermination pour ces choses n'a pas changé. Alléluia. Dans ma famille, avant que je me marie, j'avais fait un constat dans ma propre famille. Et c'est pas vous raconter cette histoire. Je vous dis de la chose. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur moi. Et tant que vous n'êtes pas fatigué de situation de changement, écoutez-moi très bien souvent. Je vis avec mes parents parce que je n'ai pas trop grandi avec mes parents. Je vis avec mes tantes, je fais mes études, et j'ai un oncle qui est en France. Quand je fais ma première année universitaire, je m'en vais m'inscrire à la langue italienne parce que je voulais voyager pour aller continuer mes études en Italie. Je m'inscris pour la langue italienne de Chili, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je fais les cours à l'ambassade du Centre culturel italien. Je fais les cours normalement je fais les cours pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, on devait avoir une évaluation à la fin. Pendant que nous sommes en train de faire nos cours, nous sommes au 2e mois et tout. Et l'ambassadeur italien qui était installé au pays à cette époque-là fait un accident de circulation et il décède. On renvoie son corps, sa dépouille, en Italie, et automatiquement, le gouvernement italien affecte un nouvel ambassadeur au pays, au Cameroun. Et quand il arrive, il décide que tous les étudiants, tous ceux qui apprenaient la langue pour aller continuer les cours en Italie, ils ne vont plus attendre 6 mois. On va plutôt faire leur évaluation dans les jours à venir. Vous savez
On a eu juste 2 mois et demi de cours d'italien. Une langue que tu ne connaissais pas. Et quand on est parti de là-bas, tu veux qu'on m'avait ton fils. Parce que moi, j'avais fait l'espagnol à l'école, j'avais fait l'espagnol au lycée. Donc, alors on me dit, on fait l'italien, c'est pas tellement. Les langues sont opposées, c'est pas pareil. Alors j'arrive, je commence à faire l'italien. Et on me dit, vous avez oral. Demain, je fais mon passeport normalement. Parce qu'il y a des petites relations. Moi, je fais comme les gens souffrent souvent après le passeport. Je fais mon passeport à plus journée là. Moi, j'ai mon passeport. Parce qu'il y a des relations au sein de l'église. Je fais mon passeport. Parce qu'il fallait avec son passeport. J'arrive à l'ambassade. Vous imaginez que la langue est la mot difficile. Tu ne comprends rien. Tu fais les cours même pendant. Elle a fait les cours pendant 1 mois. Même écrit là, j'écrivais rien et tout. Il y avait juste le fascicule que moi je lisais. Même lui là, je ne comprenais pas ce que je lisais. Mais on avait une jeune fille dans notre classe qui nous frustrait. Parce qu'en fait, elle avait été en Italie. Où elle est même née en Italie, mais elle était camerounaise. Elle n'avait pas de nationalité. Et il fallait qu'elle retourne en Italie pour faire ses études. Et on disait qu'elle va tout pris de faire les cours comme tout le monde. Parce que c'était un passage obligatoire. Quand l'enfant parlait italien en classe, donc tu comprenais que vraiment, tu dois pas tout le temps. Il y a les uns, il y a les autres. Je vous assure que quand elle parlait, elle roulait la chose. On pose les questions de ce moment-là. Comment on dit ça? Vous savez, quand le chien écoute la guitare, quelqu'un qui joue la guitare, le chien est là. Il ne comprend pas, il laisse mon âme secouer les oreilles. Il dit, waouh, je fais quoi ici? Je vais arriver au niveau 6 là. Elle était derrière moi, moi j'étais devant. Tous les autres commençaient à comprendre tout de suite. Moi je pense que j'étais le tout prof de la banque, tu comprends mieux hier. Je dois quand même faire l'entretien. Je me montre non. La vie n'est pas facile. Je suis arrivé à l'ambassade. On a commencé à me poser des questions. On m'a donné d'abord un texte à lire. On me donne le texte, je lis. On me demande on commence à poser des questions. Il pose des questions, parce que pour lui là-bas, moi, hey! Le mot qu'il donne, moi j'ai perdu le mot en français, c'est même autre chose. Autre chose. Appelez-vous que c'est bon, c'est bon. C'est ça que j'ai gardé l'italien là, il venait me chercher. Tout le reste est perdu. Amen. Bref, je n'ai pas eu ce concours, je m'explique. Moi, je vous donne cette histoire parce qu'il faut que vous compreniez à un moment donné, il faut s'en parler non, c'est bon. Et cette année-là, pendant que je fais la langue italienne, j'ai mon oncle parce que j'ai beaucoup grandi dans la famille maternelle. J'ai mon oncle qui dit, bon, je veux que tu ailles faire, tu es plutôt ingénieur en informatique, de gestion et tout ça. On va t'inscrire, on va faire le concours à tel endroit. Je m'appelle, je fais le concours. Il dit qu'il va payer. Je m'appelle, je fais le concours. Je réussis au concours. Et j'étais même major parmi les majors, j'étais le major de la promotion. Et il dit qu'il va envoyer l'argent pour qu'on paye la formation. Et entre-temps, il doutait, en fait. Il est sûr que s'il a reçu le concours. On dit oui. Il dit qu'il envoie son petit frère, il va, je veux que tu aies une réalité, ça va reçu le concours. Il arrive, il regarde le concours. J'ai vu son nom, la race affichée. Il est le major de sa promotion. Ah bon? Il dit ok, je vais envoyer l'argent. Cette année-là, il n'a pas envoyé l'argent. J'ai payé toute une année. C'est ça qu'il me tourne en parlant d'Italie. Quand la langue italienne ne fonctionne pas, il me rappelle la deuxième année, il me dit je vais encore, on faut encore le faire, pardonne-moi pour le mois, l'année passée, on n'a pas pu payer. Je pars cette année-ci. Je pars encore, je le fais le même concours, je réussis. Un concours se faisait en 3 étapes. Je réussis ce concours. Il commence encore à me promettre, il me tourne. Oui, d'abord je vais arriver, je vais faire ceci, je viendrai, je vais faire ceci. L'année la passe, il ne paye toujours pas. Il ne paye pas. Ah, je garde ma position de neveu.
Troisième année, oublie vraiment, pardonne-moi pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je veux que tu fasses vraiment cette école-là. C'est des choses à venir, vraiment, il faut suivre. Je parle, je m'inscris encore au même temps. Je réussis. En tout temps, là-bas, tout cela, parce que tu commences à faire 3 ans. Je parle pour le même concours. Je réussis à prendre. Là, il me dit, ok, donc je vais arriver au pays, on va aller payer tout ça. La date limite était là pour recevoir les dossiers d'inscription et tout. Il me dit, je ne peux pas t'envoyer l'argent, mais je vais venir, on va le faire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je pars en vacances, même si je me déplace, je pars en vacances, je vois ma grand-mère me dit, c'est mieux que tu remontes, attendre ton oncle, parce qu'il faut que tu ailles à l'école. Moi, je me monte. Mon oncle me dit, non, je dis que je veux venir moi avec l'argent, je vais lui payer. La date limite de l'hospitalité des dossiers passe. Donc, je ne suis même plus dans les normes. Mais je passe quand même à la direction de cette université. Je vais voir, j'ai fait une requête. Et on me dit, ok, on peut te recevoir avec ton parent. En fait, ton parent peut faire une caution, il va dire, on va payer, il va payer, comme ça, là, il n'y a pas de souci. Comme tu viens en retard. Je lui dis, il me fait, quand j'arrive, on va aller le faire. Il me paye toujours pas. Il arrive au pays, quand il arrive au pays, on va ensemble. Le seul jour qu'on peut le recevoir, je ne peux pas oublier ce jour, c'est un jeudi. Le directeur reçoit le jeudi matin à partir de 10h. On arrive au bureau du directeur, au cabinet du directeur, on lui reçoit, je suis avec mon oncle, il m'accompagne pour mon papa. C'est lui qui est le garant, c'est lui qui le paye. Donc on arrive là-bas, après moi, j'ai 3 ans, on arrive, après, on est assis comme ça dans la salle d'attente. On me dit, oui, quelle heure comme ça? Quand tu veux le recevoir à quelle heure? Il est maintenant 10h. Je lui attends du bureau à 10h, on est obligé d'attendre. Je dis, ok. Il a attendu encore 5 minutes. Moi, j'ai les choses à faire. Moi, je m'en fais. Quand c'est si, je donne 2000 francs, ça fait, moi, je parle, je dois faire, je parle, l'euro, c'est un euro. Je donne, on peut avoir dans ces situations là. Or, on me dit, on ne peut pas recevoir qu'à la présence d'un parent, parce que moi, j'ai relativement dit, quoi, je suis étudiant. Petit, il m'appelle il y a 3 ans. Et la seule occasion que nous avons de pouvoir être acceptés dans cette école, il me laisse encore, il s'en va. J'ai tellement eu pitié, j'ai commencé à pleurer. À pleurer sur place. Et je n'ai plus attendu que je sois parce que si ça fait aller, elle est qui va payer la première tranche, la deuxième tranche, il va payer ceci, or, l'école se faisait pendant 3 années. Si nous pouvons payer la première tranche, c'est pas l'exception. On payera la suite. Voilà comment j'abandonne, je rentre à la maison. Mais, pour montrer à quel point est-ce que nous sommes méchants. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle aujourd'hui. Il me dit, on fait comment pour l'école. Après, je lui dis, il a raconté dans ma famille, qui veut encore. J'ai refusé l'école. J'ai refusé l'école. Il s'est proposé de l'école. J'ai refusé l'école. Parce qu'il voulait l'éducation. À quel point est-ce que nous sommes riches. Amen. Et je vous assure, quand je suis sorti, cet esprit d'attendre toujours les gens, là je pouvais découvrir qui j'étais. Quand je suis sorti de cet esprit, à toujours attendre les gens, c'est là que j'ai découvert qui je suis. Amen. Amen. Tant que vous continuez à compter sur les gens, vous n'allez jamais découvrir la véritable personne qui se cache. Amen. Il y a des choses que tu vois dans ta propre famille. Les filles qui ne se marient pas, les hommes qui ne se marient pas, les hommes qui ne travaillent pas, qui ne font pas ceci. Tout le monde est dans la école. Et toi, tu trouves que c'est normal. Tu ne veux pas te lever. Moi, j'arrête ça. Il y a des choses que ça ne sera pas la prière qui va arrêter.
c'est ta décision qui va arriver. Amen. Quand je décide de me mettre avec votre mère, je vis avec. Laissez-moi vous raconter vraiment des témoignages. Je vis avec une femme qui est à Lyon. On a des projets de sous-marine. Amen. On a des projets de sous-marine. Et le Seigneur se levait là-bas et dit ce n'est pas la femme de ta vie. Il y a plusieurs ans. Le Seigneur ne m'a pas dit qu'elle était une mauvaise femme. Il m'a dit ce n'est pas la femme de ta vie. Il n'a pas dit qu'elle était une sorcière. Il n'a pas dit qu'elle était mauvaise. Il m'a dit ce n'est pas la femme de ta vie. La femme de ta vie, l'homme ou l'homme de ta vie n'est pas forcément celui qui est bien. Ou alors celui qui n'est pas la femme de ta vie, ou la femme qui n'est pas de ta vie, ou le mari, celui qui n'est pas ton mari, n'est pas forcément une mauvaise personne. Mais elle n'est pas ta personne. Amen. Amen. Alors il me rappelle que ce n'est pas la femme de ta vie. Il faut la laisser tomber. Je dis, mais on n'a aucun problème. Et tout se passe bien jusqu'ici. On a acheté des terrains, on a construit des maisons. Je vais abandonner tout cela pour aller où? Et j'ai dit, ce n'est pas la femme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Je regarde les biens. Je regarde les opportunités que j'avais avec elle. Dieu me dit, tu as dit que tu es mon serviteur. Tu as dit que tu me sers, n'est-ce pas? Alors, fais comme je dis, ce n'est pas la femme. Et le Seigneur, tous les cœurs t'appartiennent. Les hommes sur la surface de la terre sont à toi. Ça te coûte quoi de faire en sorte que tu aies la femme de ta vie? Là, tu me mets à la négociation. Et beaucoup de personnes négocient comme ça. Dieu t'a déjà montré que le chemin que tu suis, ce n'est pas ton chemin. Tu forces. Non, avec Dieu, ça va aller. Ça. Tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices pour ça. Ça va t'amener Dieu le chemin. Et moi, je ne veux pas refuser de l'argent là. Je veux tout prendre. Sûr, tu forces. Jusqu'à ce que tu te colles la tête. Mais nous, on va donc acheter les bijoux, acheter les magasins. Alléluia. Vous forcez vos destinées. Bien aimé, j'ai forcé pendant longtemps, je suis resté avec. Jusqu'à quand ces pauvres vont arriver, je dis Seigneur, je peux d'abord que ce soit fait. Je la laisse tomber. J'ai souffert pendant près de mois. Parce que ce n'était pas facile pour moi. Non seulement de pouvoir l'appeler et lui dire là, tu vois, j'ai dit c'est fini entre nous. Je ne peux pas. Je vais commencer par raconter quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a aucun problème. On compte même sur un projet de nous marier en décembre. Nous sommes comme ça au mois de mai. Je ne peux plus, moi ça ne peut pas, ça va. On a dit que tu suis, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est ce qui s'est passé quand je lui dis, le Seigneur me dit que le Seigneur. Et le Seigneur, c'était en français, on dit en arabe, il t'a dit ça. Dieu me dit que tu n'es pas la femme de ma vie. Dieu ne m'a pas dit que tu es mauvaise. Dieu ne m'a pas dit que tu es méchant. Tu es quelqu'un, tu es une bonne femme. Tu as un bon cœur, tu as un grand cœur. Dieu m'a dit que tu n'es pas la femme de ma vie. Il fallait laisser ça. Maintenant, quand les choses se passent dans ma vie, je commence à me projeter tout autour de moi. Je vois la vie de mes oncles, la vie de mes cousins, la vie de mes tantes. Je me rends compte que je suis en train de mener la même vie qu'eux. Les choses que je voyais, mes oncles faire, je commence à les faire. Moi-même, je les fais, même si à un moment donné, on ne me montre pas. Je réalise que c'est ce que je suis en train de faire. J'étais à la limite d'un gigolo. Un gigolo. Peut-être je ne veux pas que je pourrais le faire encore, mais quand ce sont les femmes qui payaient pour moi en fait. C'est les femmes qui me donnaient, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, je ne faisais rien de moi-même. Même quand je travaillais, je m'en foutais de mon travail. C'est vrai que ma femme, ma chérie m'envoyait de l'argent. Les femmes me donnaient de l'argent. Bien aimé, je vous dis quelque chose, il faut que vous le sachiez. On peut traiter quelqu'un de gigolo, or c'est un esprit. Parce que ce que je vous dis là, ce n'était pas de ma volonté de le faire. C'est parce que je ne voulais pas mener cette vie. Amen. Mais naturellement, les femmes aimaient me donner de l'argent et je me plaisais dans ça. Quand on m'a rencontré, et sa famille a commencé à dire, oh vraiment, regarde comment tu l'as pris déjà. Elle dit que
Si vous savez que le gars, s'il ne s'habille même pas, il ne s'habille plus. Parce que quand moi je l'ai rencontré, il ne s'habillait plus que ça. Amen. Amen. Il ne s'habillait plus que ça. Donc, ne voyez pas que c'est mon argent, je n'en ai même pas. Mais il s'habillait déjà. Je ne connais pas les costumes aujourd'hui, frère. Je ne connais pas les vestes aujourd'hui, les cravates aujourd'hui. C'est le bruit. Amen. Amen. Alors, je fais comme ça, les femmes donnaient de l'argent. Payaient, je ne sais pas si c'est payé de mes services, je ne sais pas c'est qu'elles payaient, mais vraiment, elles me donnaient de l'argent. Amen. Un jour, j'ai appelé ma mère, parce que moi, ça commençait pas à me gêner. Parce que quand je regardais ma vie, je voyais la vie de mes autres, mes cousins, je voyais comme tout ça. On sortait des femmes comme ça, des grosses voitures, des gros machins. La seule chose que je ne vois pas connu, c'est la faire des boîtes de nuit vraiment à fond. Je n'étais pas trop dans ça. Mais la vie du dehors, la montée et descendre, voyager, grosse voiture, j'étais là comme ça depuis. Alléluia. Alors je pose la question à maman. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait même pas ma question. Je suis allé faire ma grand-mère. Quand tu donnais tes enfants, quand tu enfantais, qu'est-ce que tu faisais avec tes garçons, tes enfants garçons? Elle dit, rien. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, on nous avait dit, on était appelés par se marier. On n'était pas appelés à se marier. Quand nous sommes se mariés, on était venus en femme. Les femmes ne pouvaient plus nous donner. Comprenez? Ils ne veulent plus tout nous donner. Donc, ce sont les femmes qui nous donnent. Mais maintenant, on apprend la main à la femme. Comprenez un peu. Ce qui fait que chaque fois que nous envoyons une femme, je vous assure, on n'abordait pas n'importe quelle fille. Bon, ça, je parle de moi. Je parle de tout le monde. Tous sont comme ça, même si aujourd'hui, elle les connaît un peu. Ils n'abordent pas n'importe qui. Ce qui fait que quand il te parle de sa femme, il ne parle pas de sa femme en termes d'amour, que j'aime ma femme, j'aime ceci. Non, il parle de sa femme de c'est une fille qui a des moyens, c'est une fille qui est comme ça, c'est une fille qui est comme ça, elle a des frères qui sont comme ça, elle a des soeurs qui sont comme ça. Et mais faites attention avec les. Le diable ne s'habille pas, ne s'habille plus en cadavre. Donc j'ai vécu ça pendant longtemps. Alors je dis, j'étais avec eux, tu sais quoi, même si ce que Dieu m'a dit et que j'ai mal compris, j'ai mal entendu, à partir d'aujourd'hui, je suis avec la fille. Or, toute la famille était déjà accrochée à cette fille parce qu'elle donnait vraiment de l'argent. Toute la famille était déjà là. Donc, il fallait que c'était une décision que je devais prendre. Je quitte les voitures, je quitte les maisons, je quitte l'argent, je quitte les terrains, je ne suis plus là. Je refuse. Dieu m'a dit, elle est pas bonne. Même si moi je vois beaucoup de choses, je ne suis plus là. J'ai abandonné cette fille. Toute ma famille m'a abandonné. Toute ma famille m'a rejeté. Toute ma famille a dit, vraiment, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Quand tu es un pauvre type, tu vas mourir vraiment pauvre. Je préfère mourir pauvre, mais la malédiction sur le dessus de la tête. Je refuse une malédiction à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus vivre de l'argent des femmes. Je ne veux plus vivre de l'argent des femmes. Je ne veux plus. J'ai une seule tante qui est venue vers moi, qui est pasteur aussi. Et elle me dit, à partir d'aujourd'hui, je sais que tu es mon pasteur. Parce qu'elle m'a mis beaucoup dans le jeu de tombe. C'est là que tu es suivi. Là, je rencontre votre mère. C'était le posé de ce que j'avais. Le posé de ce que j'avais. Elle n'avait absolument rien. C'est-à-dire que, parfois, quand je regarde sur sa famille, à moi, sa famille à l'époque, je dis, ah, moi, c'est un profiteur. Je vais créer ça là. En fait, tu rencontres quelqu'un, la personne va avoir des problèmes dans sa propre vie. Et tu quittes une vie où tu n'avais pas de problème, tu pars maintenant à bouger, tu pars maintenant toi-même porter la charge. Elle n'avait rien pour attirer les regards. Bien aimé. En ce qui va vous suivez sur notre témoignage, elle est partie comme il ne dit pas.
Et c'est pour ça que je vous invite un peu, je vous invite tous un jour à aller sur notre page YouTube, Stivier Hortense. Quand vous avez peur, amen. Je vous assure, vous voyez bien aimé, c'est une très belle femme. Amen. N'est-ce pas? Je crois que tout le monde peut le dire ici. Amen. Mais bien aimé, il y a à 7 ans, c'est bien quand c'est pour vous. C'est-à-dire que même cadeau, on vous donnait celui qui ne le prend pas. Je vous dis, c'est seulement qui vous dit. Vous entendez en fait, je vais t'envoyer la photo. Quand on s'asseyait pour faire une vidéo en direct ensemble, mais même on nous insultait en direct, moi on m'insultait en direct. Il a vu combien la personne là, il connaît celle-là, regarde comment elle est, regarde comment elle est vieille, regarde comment elle est, regarde comment elle est. Et même l'autre fille avait raison de pouvoir commencer à insulter. Donc tu vas quitter pour ça, tu vas quitter pour ça. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est parce que j'étais fatigué de porter cette charge. J'étais fatigué de pouvoir la porter. J'étais fatigué de porter cette charge. Il dit Seigneur, je laisse. Je veux mener une vie libre. Je veux être en paix. Elle m'avait aimé, on avait aimé, mais on se plaisait à être ensemble. Amen. On avait la paix dans notre cœur. Avant de nous, on avait peut-être rien. Au départ, on n'avait absolument rien. On n'avait rien. Je dis, parfois, quand elle est rentrée du travail, elle monte les escaliers, elle monte 2 marches comme ça, elle s'arrête, elle commence à souffler, elle souffle, elle souffle. Et moi, je partais sur le placé devant la porte, je sors, je la regarde comme ça. Pour l'accueillir quand elle arrive. Le fait qu'elle s'arrête, elle commence à souffler, parce que j'entendais comme un souffle. Et je commençais à pleurer. Je commence à pleurer, je pleure ici. Elle prophétisait déjà. Elle parlait des gens là. Elle parlait des gens là. Mais tout ce que vous voyez aujourd'hui a été fait en 6 ans. En 6 ans. Ce n'a pas été facile avec elle. Elle peut vous le dire. Mais pour avoir ce que vous aimez aujourd'hui là, pour avoir ce que vous aimez aujourd'hui, au point où la baisse, au point où elle n'a pas le temps, parfois dans son propre vie. C'est le travail de 6 ans. Parfois, je bousculais, je dis, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Et c'est pas fini. Hein. C'est comme je parle là, comme je vous parle là, que je lui parle là. Je bouscule pour avoir ceci. Et dire à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Je la prends, on commence à faire notre petite vie. Elle est énorme. Elle pesait 140 kg, plus de 140 kg. 145 kg. Quand on marchait, elle avait honte d'elle-même. Parce que c'est disait, je ne mérite pas ce homme-ci. Pourquoi je n'aime plus le kilo? Pourquoi? Parce qu'il fallait un peu équilibrer. Amen. C'était énorme, je vous assure. C'était difficile de nous voir. Parce que quand tu nous voyais ensemble, c'est sa mère ou bien c'est sa femme, ou c'est sa soeur. Elle pleurait parfois, mais je l'encourageais. Quand on marchait, parfois elle me laissait aller devant. Et moi, elle me laissait aller devant, elle me suivait derrière. Et moi, j'avais senti le Dieu qui allait parfois monter le marché avec moi. Et moi, j'allais souvent la retrouver, et on commençait à marcher. Je la sentais, elle était parfois, comment on dit ça? Frustrée. Complexée, c'est le mot. Elle était complexée. Elle se dit peut-être qu'elle n'est pas jolie à mes yeux. Amen. Elle n'est pas jolie à mes yeux. Moi, je la trouvais tellement jolie parce qu'en fait, je voyais ce que tu étais capable de faire. Derrière une chenille, moi, je voyais un papillon. Amen. Je voyais un papillon. Et comme l'hypocrisie, les hommes ne savent pas s'arrêter. Les mêmes qui la trouvaient belle. Oh, tu es une belle femme, ma chérie. Tu es une belle femme, tu es une belle femme.
elle a changé, elle a perdu un peu le poids là. Oh, maintenant, alors, ça va maintenant qu'elle a commencé. Donc, depuis là, vous nous jouez seulement, vous nous jonglez. Donc, elle n'était pas belle depuis. Il fallait me dire qu'elle n'était pas belle depuis, on a travaillé. Alléluia. Voilà comment je brise le sceau de malédiction dans ma vie. Avec l'histoire des femmes dépendantes. Et je vous assure, j'ai mes oncles qui sont dedans aujourd'hui. Le gars a déjà bientôt 60 ans. Il n'arrive pas à se marier. Il passe de femme en femme. Chaque fois que tu parles, non, elle a l'argent. Elle est comme ça. Je dis que tu es esclave. Vous êtes tous esclaves. Si vous ne vous levez pas, personne ne fera. Amen. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je vous en prie. Réveillons-nous et prenons conscience. Le pasteur n'a pas tout fait. Je veux que vous compreniez ça. Ne commencez pas à vouloir le pasteur. Voilà, c'est parce qu'il ne fait pas ceci, parce qu'il ne fait pas cela. Il ne faut pas nous en vouloir. On ne peut pas faire un certain travail à notre place. Je ne veux pas croire à ta place. Si tu veux, tu viens. Et même parfois, tu vas même venir, je vais jamais venir. Mais le fait seulement d'être là-dessus, le fait d'être là-bas disposé ton cœur, et Dieu fera ce qu'il a fait avec toi. Nous ne sommes pas les charlatans. Les gens qui viennent à l'église vont pour recevoir la plainte. Bien aimé, si vous venez comme ça, je vous dis que cette église n'est pas l'église où on vient pour pas. Si tu n'as pas l'intention de rester ici, Dieu n'a pas l'intention de te bénir ici. Amen. Amen. Les gens qui sont de passage là, cherchez la branche pour vous poser bientôt. Ici, on ne se pose pas. Ici, c'est pas Dieu là. Ah. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a la perte de sang. 12 ans de perte de sang. Elle est fatiguée à cette perte de sang. Elle est fatiguée. Si je touche seulement le pan de ce temps, je sais que je suis guéri. Je ne veux rien d'autre que toucher son pan. Je veux seulement toucher son vêtement parce que je suis fatigué de cet état. Je suis fatigué de cette situation. Peuple de Dieu, quand allez-vous être fatigué de la vie que vous menez? Éternel recommencement. Tu prends une décision, après tu retombes encore. Et là, je suis en train de tomber. Non, ça n'arrive pas à marcher. Ça n'arrive pas à faire ceci. Éternel recommencement, peuple de Dieu. Le je ne veux plus, je ne peux plus, je dis je ne fais plus. Amen. Voilà ce que ça a produit aujourd'hui. Et maintenant tout le monde acclame dans la famille. Maman, la famille est pleine. Waouh! Tu as vraiment raison, tu avais raison. Toi aussi, toi aussi. Ayez aussi raison. Tout le monde peut avoir raison. Es-tu fatigué? Si tu es seulement chargé, tu vas encore marcher. Mais quand tu vas te fatiguer, tu vas t'arrêter. C'est pourquoi j'ai arrêté le direct aujourd'hui. Parce que j'ai compris qu'il y a un nombre qui ne sont pas chargés. Ils ne sont pas fatigués. Ils vont attendre le direct à la maison. Ils vont attendre le direct à la maison. Celui qui est en Allemagne attend le direct à la maison. Toi, tu es en France, tu attends le direct à la maison. Plus jamais de direct ici. Au contraire, ce qu'on va faire pour ceux qui sont loin, qui veulent vraiment écouter le message, on va créer un groupe pour eux. Ça va commencer à diffuser le direct, c'est pas à partager. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous voulez que les gens fassent tout pour vous. On vous donne à manger. On marche, on passe à poser dans l'estomac. C'est bon. Vous n'êtes pas les handicapés. On n'a pas le lien du direct. On n'a pas ceci. Bien-aimé, il n'y aura plus le lien du direct. Ça t'es parti sur YouTube, votre évangélisme, il n'y aura plus le direct. Donc le jour où tu manques le culte, il n'y aura plus de direct. Dites ça aux gens. Ceux qui attendent le culte à la maison, il n'y aura plus ça.
À l'Ancien Testament, c'est chacun qui allait au lieu de l'adoration. C'est chacun qui se déplace. Mais vous n'avez pas le temps pour Dieu, vous avez que Dieu ait le temps pour vous. Parce que prie pour moi, je ne prie plus pour les gens qui sont en France au téléphone. Allez leur dire cela. Je ne prie plus pour les gens qui sont en France au téléphone. Et même si tu veux que je vienne prier chez toi, tu vas donner une offrande. Parce que je me suis rendu compte que le fait de vous laisser le faire, peut-être qu'on a l'impression que c'est une obligation pour le pasteur de le faire. Non! Je peux m'occuper des enfants qui sont ici et qui donnent du temps à être ici. Je dois prier pour ce couple, je dois prier pour ces gens, je dois prier pour l'évangile de l'aide, pour tout le monde qui est ici. Parce qu'ils se donnent à fond. Si je ne le fais pas, Dieu me prendra les comptes. Comment je peux passer mon temps à m'occuper des gens qui sont à l'extérieur alors que ceux qui sont à la maison, je ne m'occupe pas d'eux? On fait des sacrifices pour vous, mais personne ne fait des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Personne ne peut se sacrifier pour lui-même, pour sa propre maison, pour sa propre famille. Non. Je vais demeurer pasteur. Je resterai pasteur à ma place de pasteur. Celui qui est fatigué, celui qui est malade, qui va voir le docteur. Le docteur ne vient jamais chez nous. Vous comptez à l'hôpital pourquoi? On va dans les hôpitaux, n'est-ce pas? On va dans les hôpitaux. On prend les rendez-vous. Et on court pour ce rendez-vous-là. Mais quand on part à l'église, courons, le train c'est bientôt là. On va tuer les médecins. On va tuer les médecins.